Nous sommes mercredi 27 janvier 2022. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française. Voici le sommaire de cette édition. Divergence d'opinion sur la récente déclaration de la commission Vérité et Réconciliation de vouloir entamer des enquêtes sur les massacres perpétrés en 1988 et en 1993. Vous suivrez les réactions des associations AC Génocide de Chilimoso et Avod sur la question tout au début de cette édition. Verser des pots de vin pour obtenir du carburant, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est dénoncé par les conducteurs de véhicules en commune Moura et Mukaza de la mairie de Bujumbura. Ils demandent une bonne gestion du circuit de distribution du carburant. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. L'association AC Génocide de Chilimoso accueille avec scepticisme la déclaration ou l'annonce de la commission Vérité et Réconciliation d'enquêter sur les tueries perpétrées en 1998 et 1993. Terence Mouchano, porte-parole et vice-président de cette association, explique entre autres que les Nations Unies ont déjà qualifié de massacre contre les Tutsis, de génocide plutôt, les tueries de 1993 et que ces enquêtes de la CVR viendraient torpiller le travail de l'ONU. Suivez. Pourquoi ils veulent enquêter sur 1988, 1993 et les années qui ont suivi, en sautant 1965 dans leur rapport d'étape? D'abord, il fallait sortir le rapport inclusif au lieu de sortir le rapport d'étape. Un autre aspect, pourquoi l'Organisation des Nations Unies est exclue dans la commission Vérité et Réconciliation burundaise, alors que les accords d'Arusha incluaient, mettaient dedans les membres de la commission Vérité et Réconciliation, représentant l'Organisation des Nations Unies. Il y avait aussi dans la justice transitionnelle, non seulement la commission, il y avait aussi un tribunal spécial qui était prévu pour ça. Un autre aspect d'inquiétude, il y a des commissaires qui se sont déjà prononcés sur 1988, sur Ndega Marangara, dans leurs écrits. Cela ne peut pas être jugé parti. Ce sont les plaignants, les institutions législatives devraient voir si c'est légal. On ne peut pas être jugé parti. Ces membres de l'Organisation des Nations Unies ne sont ni Hutu ni Tutsi. Ce sont des personnalités qui devraient départager le peuple burundais et les aider à se réconcilier. Du côté de la VOD, l'Association pour la défense des droits des veuves et orphelins de différentes crises qu'a connu le Burundi, ils disent accueillir avec satisfaction l'annonce des prochaines enquêtes sur les tueries de 1985 à 2008. Selon Adèle Aïcha, qui est présidente de cette association, ce processus va accuser les cœurs d'autres Burundais qui ont perdu les leurs pendant ces différentes crises. Elle demande cependant l'impartialité de la commission Vérité Réconciliation. Suivez. Cette nouvelle, nous l'avons accueillie favorablement parce que quand ils faisaient des enquêtes sur les tueries de 1972, il y a certains qui disaient que non, ils ont pris une seule partie qui concerne seulement les Hutus, mais les gens disaient qu'ils ont oublié 1993. Alors, cette fois-ci, ça sera l'occasion de sévère, de montrer et de faire des enquêtes approfondies pour que la population soit rassurée, soit en fait, se sente en fait à l'aise en disant qu'au moins, nous aussi, on va enquêter sur nos disparus, nos proches qui ont été tués pendant
à ces événements de 1993. Nous pensons et nous avons un espoir qu'avec les enquêtes que Sévère va faire, ça va apaiser les esprits de certains Burundais qui pensent que la Sévère est penchée vers un côté. Mais comme en 1993, il y a aussi des Tutsis qui ont été tués, même les trois, comme ça, il y aura une lumière pour tout le monde et ça va encourager à faire une réconciliation ou bien le pardon. Je ne sais pas comment la Sévère va procéder. Alors, il faut faire des recherches approfondies pour ne pas tomber dans les pièges de certains qui veulent faire des manipulations pour détourner la vérité. Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification de l'accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre le Burundi et l'Égypte. Certains députés trouvent que cette exemption aurait été plus bénéfique si elle portait sur des passeports ordinaires. Le ministre des Affaires étrangères précise que de telles exemptions sur des passeports ordinaires se limitent souvent dans le cadre d'une coopération régionale. Obeni Yonguru, son reportage. Cette exemption de visa touche les détenteurs des passeports diplomatiques ainsi que des passeports de service. Pour le député Jean-Claude Hassabinouari, cette exemption devrait s'étendre aussi aux détenteurs des passeports ordinaires. Cet accord ne vise que les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. Dans l'exposé des motifs, le ministre nous a dit qu'avec cet accord, un Burundais pourrait entrer en Égypte comme si c'était chez soi et vice-versa. Alors, pourquoi vous n'avez pas songé aux détenteurs des passeports ordinaires ? Le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, précise que de telles exemptions sont souvent limitées dans le cadre des blocs régionaux. Dans le cas contraire, il dit que cela favoriserait un départ massif de la jeunesse. Tenez, si par exemple les pays européens autorisaient à tous les ressortissants burundais d'entrer dans ces pays sans demander de visa, vous savez que nos jeunes aspirent tous d'aller en Europe et aux États-Unis. Alors, ils partiraient tous. C'est pourquoi, alors, la plupart des pays limitent ces exemptions aux détenteurs de passeports, de services et diplomatiques. Sinon, cette circulation libre se fait seulement au sein des blocs régionaux. Le ministre Shingiro a aussi souligné que les relations avec l'Égypte ne se limitaient pas sur cette convention. Pour les autres relations diplomatiques, il a fait savoir que la nouvelle politique s'oriente vers le renforcement de la diplomatie économique. Page santé à présent, les activités de vaccination contre la rougeole et la rubéole se déroulent normalement en mairie de Bujumbura. Constat fait par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida après une descente effectuée ce jeudi sur différents sites de vaccination. Suivez Dr Sylvine Zeimana et les ministres de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Depuis le 25 janvier 2022, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a organisé une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, couplée à la semaine santé mère-enfant. Nous avons fait une descente ici au centre de santé de Kanyosha pour s'enquérir de l'état des lieux du déroulement de cette activité. Nous avons trouvé que l'activité est en train de se dérouler très bien. Le personnel est en place, est suffisant. Les intrants sont suffisants. Et la cible qui était attendue pour recevoir les vaccins et les comprimés qui sont prévus dans cette campagne sont suffisants. Plutôt la cible qui était attendue, nous avons trouvé que la population a répondu majoritairement à l'appel qui a été lancé
par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Nous remercions la collaboration qui a été entre le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et l'administration pour sensibiliser la population pour répondre à cette activité. Nous avons trouvé que parmi la cible qui était attendue, plus de 70% des personnes attendues ont déjà répondu à cet appel au 3e jour de la campagne, ce qui est une très bonne chose. Au moment où nous avions observé dans les années passées que dans la mairie de Bujumbura, la population ne répondait pas favorablement à cet appel. Donc pour cette année, c'est une très bonne chose. Je vous l'annonçais dans les titres, de longues files d'attente s'observent toujours dans les différentes stations-service offrant du carburant en communes Muha et Mukaza de la mairie de Bujumbura. Les chauffeurs en quête du carburant pour leur véhicule dénoncent un phénomène de pot de vin observé chez certains pompistes pour servir le carburant. Ils demandent une bonne gestion du circuit de distribution de ce carburant. Suivez-les. Nos véhicules n'ont pas de carburant. Lorsqu'on s'aligne sur une file d'attente, on te demande de payer une somme supplémentaire au prix réel pour qu'on te serve. Si ta voiture a une capacité de 150 litres, on ne te donne que 50 litres. Ça devient difficile. Il vaut mieux revoir le prix à la hausse que vivre une carence pareille, car cette situation entraîne la spéculation et des dépenses supplémentaires que lorsque les prix auraient été revus à la hausse. Même si certaines stations sont au service, il s'observe un manque criant du carburant en général. Il y a plus de 4 jours. Nous ne savons pas pourquoi. Auparavant, on manquait du mazout, mais pour le moment, même l'essence est introuvable. Aide-nous à porter nos voix plus loin pour que les autorités habilitées s'en chargent. On nous avait dit qu'on aurait trouvé jusque ce lundi passé la solution durable à ce problème répétitif lié au manque de carburant. Récemment, c'était le mazout, mais l'essence commence également à devenir casse-tête ces derniers jours. Je viens de la nouvelle station Sizaruziba. J'y ai rencontré 4 actros, chacun n'étant pas rempli que 1500 litres, alors que le stock de cette station-service ne dépasse pas 5000 litres. Nous, les détenteurs des petites voitures, nous n'avons pas de chance. L'on dit que ceux des actros donnent un pourboire de 150 000 francs burundais aux pompistes, mais ça se comprend qu'il s'agit d'un pot de vin. La preuve en est qu'aussitôt la station-service reçoit du carburant, aussitôt un actros y arrive. Nous ne comprenons pas également pourquoi ces actros s'approvisionnent en carburant. Aller-retour ici au Burundi, alors qu'en Tanzanie, le carburant y est trouvable à gogo. Au ministère en charge de l'énergie, l'on dit être au courant de la question et que cette question est suivie de près. Souscrire à l'assurance et mettre en place un fonds pour le soutien des téiculteurs sont certaines des actions projetées par la Confédération nationale des associations des téiculteurs pour cette année 2022. Le président de la dite confédération l'a annoncé ce jeudi lors d'une réunion avec les représentants des associations et coopératives œuvrant dans le secteur. Les participants à cette réunion plaident pour une augmentation du prix au kilo du thé. Akimana Audrey, son reportage. Lors de cette réunion avec les représentants des associations des téiculteurs, Paul Manilakidza, président de la Confédération nationale des associations des téiculteurs, sénateur en sigle, a indiqué que cette confédération compte réaliser plusieurs projets, dont celui d'intégrer les téiculteurs dans les sociétés d'assurance. Interpeller les producteurs à augmenter la qualité et la quantité. On va aussi continuer ce système de mettre les producteurs ensemble. Et puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire des microfinances communautaires afin de créer une institution de microfinance qui regroupe les téiculteurs. On va aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut
les appeler à entrer ou à adhérer aux mutuelles de santé et aux assurances. Pascaline Aoumremni, membre d'une des associations œuvrant dans ce secteur théicole, fait savoir que la culture du thé l'aide à subvenir à ses besoins. Nous nous sommes dit que nous devrions nous rassembler pour accroître la production du thé. Je remercie l'OTB d'avoir accepté notre adhésion dans des coopératives de théiculteurs. Quand tu demandes de l'argent à un mari, parfois, il te demande comment tu travailles. Mais depuis que nous avons adhéré dans des associations, aucune femme ne demande plus. Joseph Ndikurio, candidat aux études de master, est l'un des jeunes à investir dans la culture du thé. Il demande au gouvernement de revoir à la hausse le prix du kilo, qui est actuellement à 280 francs, dit-il. Nous demandons au gouvernement d'augmenter le prix sur les feuilles vertes parce que nous gagnons 280 francs par kilo, mais si nous demandons aux autres pays de l'étranger, on entend que le prix du thé par kilo est élevé. Cet étudiant interpelle les jeunes chômeurs d'intérêt dans les associations agricoles, surtout celles qui œuvrent dans le secteur du thé pour leur autodéveloppement. Pour clôturer ce journal, restons en page agriculture. Un fertilisant et un biopesticide produit par l'association CETRAV sous le nom de marque Tugwizum Ngimbu favorise une bonne croissance des plantes. Marina Sivine, chargée du marketing au sein de cette association, le dit. Elle ajoute que ce produit ne présente aucun risque sur l'environnement. Suivez-la. Notre fertilisant, il est liquide. Il n'a pas de produits chimiques. Notre fertilisant, il n'est pas néfaste du tout pour l'environnement. Il contient les 3 éléments qui sont nécessaires, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Il est utilisable pour toutes les plantes. L'autre avantage est que notre fertilisant s'utilise pour une grande étendue. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de notre fertilisant d'un litre qui peut agir sur une grande étendue. Il n'y a pas de cumul d'acidité avec notre fertilisant, mais aussi quelque chose qui est très important est que quand vous utilisez notre fertilisant, il y a des petits insectes qui sont nuisibles aux plantes qui vont disparaître. Notre pesticide est prouvé pour être un bon remède. Il est puissant contre les insectes, il va lutter contre les insectes. Il est utilisable pour les plantes qui sont en pleine croissance et aussi on l'utilise en pulvérisant sur les feuilles des différentes plantes. Et il est recommandé qu'après 2 semaines, on pulvérise une autre fois pour lutter contre ces insectes qui vont être nuisibles aux différentes plantes. Il ne dégrade pas le sol, il augmente la bonne texture du sol et aussi il n'augmente pas l'acidité du sol. Je tiens à rappeler cela sur l'acidité du sol, que ce soit sur le fertilisant, mais aussi que ce soit sur les pesticides. Il est prouvé que l'acidité ne va pas augmenter. Il n'y a pas de mauvaises conséquences pour toutes les personnes qui vont consommer les plantes qui ont été traitées aux pesticides dans le cadre du projet Tugwizum Ngimbu. Eh bien, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction Isanganiro de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.